Pour Xavi, maintenant, Scipion, je me tourne vers toi. Là aussi, je pense qu'on comprend quelque part son choix. Mais moi, la question que je me pose sur Xavi, c'est est-ce qu'il peut tenir tout le reste de la saison? C'est ça le truc que je me demande. Parce qu'il anticipe, évidemment, pour dire je sais très bien que ça va pas, donc je partirai. Mais est-ce que finalement, il va pouvoir rester jusqu'à la fin? J'ai l'impression qu'il désamorce sa situation, peut-être qu'il s'enlève un poids envers lui-même et aussi pour son équipe en se disant voilà, il y avait tellement de rumeurs, on se demandait s'il allait se faire lourder. Là, il se dit ok, on arrête les frais, je pars à fin de saison quoi qu'il arrive. Maintenant, on sait que par rapport aux objectifs du Barça, t'as été mis en coupe contre Bilbao, t'as pas gagné la Super Coupe d'Espagne, t'es mal embarqué en Liga, il reste qu'avec des champions pour aller chercher un titre et Dieu sait que le Barça est très très loin parmi les favoris. Après voilà, on sait jamais dans ce sport si imprévisible, mais ce que donne le Barça là en janvier 2024, bah forcément t'as pas envie d'y croire. Là, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. C'est une équipe qui est mal en point, qui n'arrive plus à fonctionner défensivement, qui était quand même la grosse force. Hein, tu vois, 5 buts la saison dernière en Liga, le chat m'aidera, mais ils ont pris, je crois, 21 buts. Là, hier, tu vois, ils en ont pris, c'est contre Villarreal, ils en ont pris 5. Et tu vois vraiment... les buts, mon vieux. Ah non, mais c'est une succession de c'est la défense, de toute façon. C'est la défense du Barça qui les buts. Ça va pas du tout. C'est terrible pour Xavi parce qu'on s'attendait, après ce qu'il ait pris le titre, que voilà, il y ait la vitesse supérieure, qu'il enclenche quelque chose. En plus, il y a des renforts comme Joao Cancelo, Joao Félix, des individualités plus pour lui apporter encore plus de confiance, une assise offensive. T'as eu les blessés, ok, mais maintenant t'as le milieu de terrain, De Jong, Gundogan, Pedri qui est aligné et t'as toujours pas eu, tu vois, ce déclic. Et malheureusement, peut-être qu'il aurait fallu, certains disent encore plus de temps, voilà et tout. Mais Xavi, on n'a jamais vu de progrès. Et ce qui dit, Xavi, c'est quand même l'entraîneur qui a eu le plus de dépenses en Liga depuis qu'il est arrivé, devant l'Atlético, devant le Real. Donc au bout d'un moment, malheureusement. L'histoire d'amour n'a pas pris. Et pourtant, je pense qu'ici, on se disait, par rapport à Guardiola, par rapport à la filiation, est-ce qu'il n'est pas venu trop tôt? Parce que mine de rien, il a fait que le Qatar. Ouais. Et on sait que pour ces jeunes entraîneurs, malheureusement, quand tu as cette étiquette d'ancien grand milieu, souviens-toi, Pirlo, Pirlo, il passe ses diplômes. Allez, on t'envoie la Juve qui vient de gagner tous les titres. Non, je pense que même si tu as un très très grand joueur, tu as eu ce passé, il faut quand même du temps. Il faut faire on se presse un petit peu avec ces gloires, un peu, ces légendes. On se dit, bon, ça va marcher. Et en fait, non, finalement, ça serait bien de leur laisser du temps. Regarde le cursus de Xabi Alonso, regarde le cursus de Thiago Motta, regarde le cursus d'Igor Tudor. Enfin, je veux dire, c'est les joueurs qui ont quand même joué dans de grands clubs et qui ont pris un peu plus de temps. Je pense que c'est ce qu'il faudrait un petit peu temporiser. Même Henry, tu vois, ça a été casse-gueule à Monaco. Lampard à Chelsea. Gerrard, là, il est parti en Arabie Saoudite. Mais pour revenir à Xavi, forcément une immense déception. Parce que au niveau du football, on n'a jamais revu les grandes promesses qui étaient le Xavi Ball. Mais je trouve que pareil de sa part, il prend la décision, il s'avance. J'ai lu aussi que ça marchait peut-être pas avec Deco en termes de cohésion sportive. Maintenant, forcément, j'ai envie de dire, c'est comme pour club, quoi. Après, qui va venir? Après, tu vois, il n'y a pas vraiment de règle générale. C'est vrai que certains doivent avoir plus d'années dans leur cursus, mais Zizou au Real, Guardiola en son temps, qui passe aussi très vite des équipes de jeunes à équipe première, qui force le truc. Aussi, ouais, je sais, mais Xabi Alonso aussi, il passe de la B à Leverkusen directement et ça fonctionne. Xabi, oui. Donc il y a plein d'exemples aussi des fois où ça peut prendre. Tu vois. Moi, Xavi, en fait, pour moi, c'est aussi et surtout beaucoup l'histoire d'un rendez-vous raté sur ses investissements. C'est-à-dire que même s'il faut pondérer sur certains, avec par exemple un Lewandowski qui finit quand même Pichichi la première année, ce qui est quand même pas dégueu non plus, même si c'est pas exceptionnel. L'animation offensive, elle a souvent été dégueulasse, mais les figures offensives ont souvent été aussi particulièrement dégueulasses et particulièrement décevantes les unes après les autres. Peut-être pas tout en même temps, tu vois, mais Lewandowski, cette deuxième saison, malheureusement, c'est une blague. Rafinha, c'est décevant, pareil. Pas de régularité. Des gros investissements sur des joueurs qui ont peut-être pas forcément été toujours. Alors là, c'est le mauvais moment pour le dire, même si j'aime bien le joueur. Mais un Ferran Torres qui a coûté hyper cher. Même si là, récemment, il a marqué un triplé et tout, vous captez dans l'idée au global, ça n'a pas été non plus si dingue c'est parce que t'attends, quoi. Et t'as fait le tout à plus avec des leviers, tu vois. Et en fait, une animation comme ça, où à des moments, c'est du talent offensif, tu vois, sur des joueurs qui malheureusement n'ont pas passé le cap et qui, quand on regarde, sont pas non plus des joueurs qui étaient des énormes confirmés de gros clubs, tu vois. Rafinha, il vient de Leeds. Torres, il vient de City, mais c'était le 4e choix, tu vois. Ce que je veux dire, City, il n'est pas du tout titulaire, même s'il a eu des bonnes phases, tu vois. Lewandowski, c'est un confirmé du Bayern, mais il vient en fin de carrière. Donc en réalité, c'est dommage parce que tu sens que les ratés là l'ont aussi un peu condamné. En plus, il y a eu aussi une grosse faillite de certains titulaires aussi en défense. Araujo, je l'aime beaucoup, tu vois. L'an dernier, il était monstrueux. Cette année,
c'est beaucoup moins bon. Baldé, très jeune. Baldé, il est très jeune, mais Baldé, cette deuxième année, c'est beaucoup moins bon. Koundé aussi. Donc, en réalité, il a aussi été, on va dire, pas aidé par certains investissements qui n'ont malheureusement pas fonctionné. Quand tu as foutu 40 millions sur un neuf Victor Roquet, très bien, peut-être que ce sera un très grand neuf, mais est-ce que c'est ce dont tu avais besoin là tout de suite? Est-ce que ces 40 millions devaient aller sur ça là maintenant, tu vois? Donc, en réalité, tu vois, après, en soi, il a aussi sa part parce que tous ces transferts-là, il les a validés. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, on lui a pas forcément imposé, j'ai l'impression. Donc c'est aussi l'histoire d'un rendez-vous raté, je pense, sur ces investissements-là. Tu vois? Donc moi, je pense perso que Xavi, ça fait pas le taf. Comme l'a dit Pipion, on n'a pas vu d'évolution, etc. Il y a eu même des choix douteux des joueurs à des postes, etc. où on avait du mal à comprendre, et même les joueurs, ils avaient du mal à comprendre sur le terrain. Moi, je pense qu'il est pas prêt, en tout cas. Il y a un problème. Après, les joueurs aussi, la plupart sont pas au niveau, et quand tu vois toutes les bourdes, etc., c'est pas normal, parce que bon, on sait qu'individuellement, il y a des joueurs de qualité, et des fois, tu les vois pas, ces joueurs de qualité. Honnêtement, ils sont pas au niveau. Et moi, je dis depuis quelques temps, je suis extrêmement inquiet pour le Barça sur les années à venir. Alors oui, pour le top 4, etc., en Liga, ok, mais pour concurrencer le Real, voire même l'Atlético, qui, eux, pour le coup, sont peut-être plus sur une phase ascendante que le Barça, sur les années à venir, il va falloir quand même pas mal de changements. Et quand on sait que financièrement parlant, tout sera compliqué, etc., sur les années à venir, honnêtement, l'équipe, elle part de très très loin, je pense, comparé à d'autres équipes. Et je pense que ça va être un peu la sauce pour jouer des titres majeurs. Je parle pas de la Coupe du Roi ou quoi, mais je parle pour être très fort en Ligue des Champions ou gagner la Liga. Moi, je pense qu'ils sont dans être au niveau où on attend le Barça, dans le dur pendant pas mal d'années. Moi. Alors, et encore, c'est dommage parce qu'il faut aussi lui donner sa Liga. Hein. Ouais. Le fait d'avoir pris une Liga, c'est pas non plus anodin. Le Barça n'en avait pas pris depuis un paquet de temps. C'est pas pour moi un échec complet. C'est un échec, sans doute, on peut le dire, mais c'est pas non plus si dégueulasse que ça, je trouve. Alors, Quentin, tu nous appelais? Ouais, non, c'est pour donner mon avis sur Xavi, tout simplement, parce que je vois que le débat s'éternise, on va passer à autre chose, mais je tiens quand même à donner ma vision des choses par rapport au timing, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas énormément entendu depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que moi, le fait que Xavi annonce maintenant qu'il quittera le club à la fin de la saison, j'ai l'impression que ça lui permet un petit peu de gagner du temps aussi, lui qui a quand même grillé pas mal de cartouches, et qui sait que quoi qu'il arrive, l'aventure s'arrêtera à la fin de la saison. Le fait de s'annoncer lui-même partant en fin de saison, ça permet au club de se dire que il n'y a pas besoin de le licencier, qu'on va le laisser terminer sa saison et qu'après on verra. Et lui, de son côté... C'est pas que c'est la direction qui lui a dit ça. Moi, je pense qu'ils sont mis d'accord et c'est lui qui l'a annoncé. Mais pour moi, la direction lui a dit on continuera pas avec toi. Si tu veux, on te laisse. C'est pas impossible, mais ça changerait un problème qui est le suivant, c'est que Xavi aujourd'hui cherche à se protéger pour ne pas se faire licencier de suite et se dit que peut-être que sur un concours de circonstances, il peut arriver à faire un parcours en résultat en Champions League où ils sont pas éliminés. Et certes, ils sont pas favoris, mais on sait que la Champions League, c'est une compétition qui peut être à part, et sur un match aller-retour, il peut y avoir des scénarios qui peuvent jouer à leur avantage, même si personne n'y croit réellement. Mais quoi qu'il arrive, il peut y avoir des scénarios qui font qu'il peut terminer sur une bonne note. Et pour moi, il cherche à gagner du temps et se dire, on sait jamais, peut-être que je peux faire un résultat, que je peux faire quelque chose d'ici la fin de la saison. Pour toi, une stratégie pour retirer un peu de pression, c'est ce que tu veux dire? Retirer un petit peu de pression, oui, mais aussi se faire gagner du temps et pouvoir espérer gagner un dernier petit quelque chose avec le Barça. Tu vois, il rend le contexte un peu plus sympa, tu vois, autour de sa tête en enlevant direct le sujet. Tu vois, même Genesio, à la fin, à l'OL, il avait fait ça. Il a dit je prolonge pas. Tu vois, lui, il n'a pas été viré, il a dit je prolonge pas. Mais du coup, ça avait aussi un peu enlevé tout ce côté reste pas. Donc ça peut aider. Après, maintenant, une LDC, ça se gagne aussi avec défense plus gardien. Alors Ter Stegen va revenir, mais la défense actuellement, c'est terrible. Et en fait, si tu regardes, même si les joueurs, ça dépend aussi beaucoup du contexte, quand tu regardes la direction sportive du Real et la direction sportive du Barça à l'heure actuelle sur ces dernières années, fait, j'en sais rien, les 3 dernières années de recrutement, et tu fais cas par cas, réussite, échec, joueur par joueur. Au Real, j'ai l'impression que tu es sur 70 à 80% de réussite sur les joueurs, et au Barça, j'ai l'impression que c'est un pourcentage peut-être un peu plus... à 30%. Un peu moins fou, tu vois. Et bien sûr, la réussite d'un joueur dépend aussi du contexte, tu vois, c'est là où on va parler de Xavi, mais à l'heure actuelle, j'ai aussi l'impression que c'est au-dessus de ça. Que Laporta, depuis son retour, il n'a pas réussi à
avoir une direction sportive qui permette, en gros, d'avoir un contexte qui fait que les joueurs peuvent aussi s'imposer, réussir et tout ça. Donc, quelqu'un l'a dit dans le chat, et j'ai l'impression que je vais être d'accord avec lui sur ça. Il a dit, Xavi, même s'il part, ça va pas être par magie avec un nouveau coach meilleur, tu vois. Non, mais non. J'ai l'impression que c'est aussi un problème plus global, et que c'est vrai que si Xavi part, j'ai pas l'impression qu'on retrouve l'an prochain un Barça incroyable. Ils sont dans la sauce pour quelques années, et l'après-Messi, au final, ils l'ont foiré complètement, parce qu'on le savait que ça viendrait, et ils ont pas réussi la transition. Le Barça aura quand même un argument en sa faveur, c'est que le FC Barcelone reste le FC Barcelone, que c'est un club que tous les grands entraîneurs ont envie d'entraîner, et qu'il peut y avoir un entraîneur espagnol qui est aguerri dans son championnat depuis des années et qui a un bon plan de jeu, un bon système, et qui a fait ses preuves dans ce championnat, qui peut arriver du côté du FC Barcelone sans pour autant avoir le nom ronflant d'un Jürgen Klopp, d'un Pep Guardiola ou de ces gens-là. Mais on peut découvrir un nouvel entraîneur espagnol qui peut faire le taf. Mais la limite à ça, moi je pense que tu mets Guardiola cette année, c'est peut-être un peu mieux. Ça sera pas pire que Xavi, mais je pense pas qu'il y aurait une révolution non plus. Ça prendra forcément du temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite des joueurs et des hommes aussi, au bout d'un moment. Mais regarde, pour te donner un exemple vite fait, après on parle, le sujet il s'éternise un peu, mais quand Guardiola il arrive à City, et ben City ils prennent aussi Tiki Berger-Einstein et ils prennent des tonnes de personnes avec pour te faire toute la direction sportive. C'est pas juste Guardiola et 3 adjoints. Ça prend du temps, c'est tout un environnement pour renouveler l'effectif. C'est un club global. Alors là, ils ont Deco maintenant, machin, nana. Bon, on verra, mais j'ai l'impression que l'horizon sportif, genre à 2-3 ans du Barça, est pas. Ouais, c'est pas glorieux. Ça va pas être fou. On verra, on se trompe peut-être. De toute façon, comme d'habitude, ce sera un de nos sujets fil rouge de la saison. Alors,